Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre santé, l'impact des aliments ultra transformés sur notre intestin et leur lien avec le risque de cancer. C'est une alerte sérieuse, mais l'objectif est de comprendre pour mieux agir. Alors, restez bien avec nous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un aliment ultra transformé ? Pensez aux sodas, aux chips, aux plats préparés, aux biscuits industriels, aux céréales sucrées du petit déjeuner. Ce sont des produits qui ont subi de multiples transformations industrielles. Ils contiennent souvent beaucoup de sucre, de sel, de graisses saturées et une longue liste d'additifs comme des colorants, des émulsifiants ou des exhausteurs de goût. Le problème, c'est qu'ils sont pauvres en nutriments essentiels comme les fibres, les vitamines et les minéraux. Ils sont conçus pour être hyper appétissants, faciles à consommer et à conserver, ce qui nous pousse à en manger plus que de raison. Maintenant, parlons de l'impact direct sur notre intestin. Notre intestin, c'est bien plus qu'un simple tube digestif. C'est un écosystème complexe, peuplé de milliards de micro-organismes. C'est notre fameuse flore intestinale, ou microbiote. Ce microbiote joue un rôle fondamental dans la digestion, l'immunité et même notre humeur. Un microbiote sain et diversifié est le pilier d'une bonne santé générale. Alors, que se passe-t-il quand on consomme régulièrement des aliments ultra transformés ? Eh bien, c'est un peu comme si on jetait des bombes dans ce jardin fragile qu'est notre flore intestinale. Ces produits, pauvres en fibres, qui sont la nourriture préférée de nos bonnes bactéries, vont affamer ces dernières. En parallèle, le sucre et les additifs vont nourrir les bactéries moins bénéfiques, voire pathogènes. Cet déséquilibre, qu'on appelle la dysbiose, peut entraîner une inflammation chronique de la paroi intestinale. Imaginez cette paroi comme une barrière protectrice très fine. L'inflammation la rend plus perméable, un peu comme une passoire. C'est le phénomène de l'intestin poreux, ou leaky gut en anglais. Des substances qui ne devraient pas traverser cette barrière, comme des toxines ou des fragments de bactéries, se retrouvent alors dans notre circulation sanguine. Le corps réagit en déclenchant une réponse immunitaire, créant une inflammation à bas bruit dans tout l'organisme. Cette inflammation chronique est un terrain propice au développement de nombreuses maladies, dont le cancer. Et c'est là qu'on arrive au lien alarmant entre aliments ultra transformés et risque de cancer. Plusieurs études scientifiques de grande envergure ont mis ce lien en évidence. Par exemple, une étude française, l'étude Nutrinet Santé, a suivi plus de 100 000 personnes pendant plusieurs années. Les résultats sont clairs. Une augmentation de 10% de la proportion d'aliments ultra transformés dans l'alimentation est associée à une augmentation de plus de 10% du risque de développer un cancer en général, et plus particulièrement le cancer du sein. Plus récemment, une autre étude publiée dans le British Medical Journal a montré une corrélation directe entre une forte consommation de ces produits et un risque accru de cancer colorectal. Les hommes qui consommaient le plus d'aliments ultra transformés avaient un risque presque 30% plus élevé de développer ce type de cancer. Pourquoi ? Plusieurs mécanismes sont en jeu. L'inflammation chronique, dont on a parlé, est un facteur majeur. Les additifs eux-mêmes sont aussi pointés du doigt. Certains, comme les nitrites présents dans les charcuteries industrielles, sont classés comme potentiellement cancérigènes. De plus, les emballages plastiques de ces produits peuvent libérer des perturbateurs endocriniens qui migrent dans les aliments, ajoutant un risque supplémentaire. Enfin, ces aliments favorisent la prise de poids et l'obésité, qui sont des facteurs de risque bien connus pour au moins 13 types de cancers différents. C'est un cercle vicieux. Ces produits nous font prendre du poids, créent de l'inflammation, déséquilibrent notre flore intestinale et nous exposent à des substances potentiellement nocives. Face à ce constat qui peut sembler effrayant, la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir d'agir. La prévention est la clé. Il ne s'agit pas de diaboliser un aliment en particulier ou de culpabiliser si on mange un biscuit industriel de temps en temps. L'idée est de reprendre le contrôle sur le contenu de notre assiette au quotidien. Comment faire concrètement ? La première étape, c'est de réapprendre à cuisiner, même des choses simples. Préparer des repas à partir d'aliments bruts ou peu transformés, des légumes, des fruits, des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches, des céréales complètes comme le riz complet ou le quinoa, des viandes et des poissons de qualité. Ces aliments sont riches en fibres qui vont nourrir votre microbiote et renforcer votre barrière intestinale. Ils sont pleins de vitamines, de minéraux et d'antioxydants qui luttent contre l'inflammation et protègent vos cellules. Apprenez à lire les étiquettes. Une règle simple. Si la liste d'ingrédients est très longue et contient des noms que vous ne pouvez pas prononcer ou que vous n'avez pas dans votre cuisine, c'est probablement un aliment ultra transformé.
Méfiez-vous des allégations marketing comme riche en fibres ou pauvre en matières grasses sur des produits très transformés. C'est souvent une façon de détourner l'attention de la piètre qualité globale du produit. Privilégiez l'eau comme boisson principale. Évitez les sodas et les jus de fruits industriels qui sont de véritables bombes de sucre. Si vous avez envie de quelque chose de savoureux, pensez aux infusions, au thé ou à de l'eau aromatisée avec des tranches de citron, de concombre ou des feuilles de menthe. Pour prendre soin de votre santé digestive, pensez aussi aux aliments fermentés comme le yaourt nature, le kéfir, la choucroute non pasteurisée ou le kimchi. Ils sont riches en probiotiques, ces bonnes bactéries qui viennent directement repeupler et diversifier votre flore intestinale. C'est un excellent moyen de soutenir la santé de votre intestin. Il est aussi important de manger dans le calme et de bien mâcher. La digestion commence dans la bouche. Prendre le temps de manger permet à votre cerveau de recevoir les signaux de satiété et aide votre système digestif à mieux travailler. Je sais que changer ses habitudes alimentaires peut sembler difficile, surtout avec nos modes de vie actuels. Allez-y pas à pas. Commencez par remplacer un repas ultra transformé par semaine par un repas fait maison. Puis 2, puis 3. Préparez des quantités plus grandes le week-end pour avoir des repas sains prêts pour le début de la semaine. Impliquez votre famille, faites de la cuisine un moment de partage. En résumé, les aliments ultra transformés par leur composition, leur pauvreté en nutriments et leur richesse en additifs agressent notre intestin. Ils créent un déséquilibre de la flore intestinale et une inflammation chronique qui augmente significativement le risque de développer certains cancers, notamment le cancer colorectal. La meilleure stratégie de prévention est de revenir à une alimentation plus simple, plus naturelle et moins transformée. Cuisiner avec des produits bruts, lire les étiquettes et faire des choix conscients au supermarché sont des gestes puissants pour protéger votre santé sur le long terme. Prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de sa santé globale. C'est l'un des investissements les plus rentables que vous puissiez faire pour votre bien-être futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous motivera à faire des choix plus sains pour vous et vos proches. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres astuces pour éviter les aliments ultra transformés, laissez un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains contenus sur la santé et la nutrition. Prenez soin de vous et à très bientôt